Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on se pose une question un peu vertigineuse. Que se passerait-il si ces géants disparaissaient de nos océans? Quelles seraient les conséquences réelles au fond? C'est une excellente question et elle est fondamentale. On va essayer d'explorer ensemble cet impact potentiel. On va regarder les effets écologiques en chaîne, les conséquences pour le climat, Et pour nous, j'imagine? et pour nous humains, bien sûr. Tout ça en se basant sur ce qu'on sait aujourd'hui. Parce que, attention, on ne parle pas juste de perdre de belles espèces, hein. On parle d'un possible bouleversement systémique pour l'océan. D'accord. Alors, commençons peut-être par un concept dont on entend parler, la pompe à baleine. C'est quoi exactement? Alors, la pompe à baleine, imaginez-la. Les baleines plongent très profond pour aller manger, Oui, et puis elles remontent pour respirer, et c'est souvent près de la surface qu'elles vont bien déféquer. ouais. Et en faisant ça, elles libèrent des nutriments qu'elles ont récupérés en bas. Quel type de nutriments? Des choses essentielles comme l'azote, le fer, le phosphore, des éléments qui sont souvent rares en surface, mais abondants en profondeur. Elles agissent un peu comme un ascenseur à nutriments, quoi. Un ascenseur, d'accord. Et ça fertilise l'océan en surface, c'est ça? Exactement. C'est une fertilisation naturelle, et elle est très importante pour le phytoplancton. Ah oui, le phytoplancton, ces microalgues. La base de tout, non? C'est ça, c'est la base de la chaîne alimentaire marine. Mais ce n'est pas tout. Ce phytoplancton, il produit aussi environ la moitié de l'oxygène qu'on respire. La moitié. C'est énorme. Oui. Et il absorbe quelque chose comme 40% du CO2 qu'on émet. Donc, si cette pompe à baleine s'arrête, Moins de fertilisation, donc moins de phytoplancton. voilà. Et donc, potentiellement, moins d'oxygène produit et surtout, une capacité réduite de l'océan à absorber le CO2. L'océan deviendrait moins efficace pour nous aider avec le climat. C'est une des grosses implications, oui. Et ça ne s'arrête pas là. Ça perturbe aussi les réseaux alimentaires directement. Pensez aux krill dans l'océan austral. Ces petites crevettes dont les baleines raffolent. Exactement. Elles en mangent des quantités folles, hein. On parle de 430 millions de tonnes par an. Alors on pourrait se dire, moins de baleines, super, plus de krill pour les autres. Ça semble logique, oui. C'est plus compliqué. C'est un peu un paradoxe. Parce que les excréments des baleines, riches en fer, notamment là-bas, fertilisent le phytoplancton, Hmm, qui nourrit le krill. voilà. Donc, si les baleines disparaissent, le phytoplancton pourrait diminuer, et du coup le krill aussi pourrait décliner. Ce qui affecterait ensuite les phoques, les manchots, tous ceux qui dépendent du krill. D'accord, c'est fascinant cet effet cascade. Et au-delà de ça, pour le climat, y a-t-il un rôle plus direct des baleines? Oui, il y a aussi le stockage de carbone. Une grande baleine, au cours de sa vie, elle accumule du carbone dans son corps. En moyenne, on estime ça à 33 tonnes de CO2 par individu. 33 tonnes. C'est beaucoup pour un seul animal. C'est considérable. Et quand la baleine meurt, si sa carcasse coule au fond de l'océan, eh bien ce carbone est piégé là pour des siècles, séquestré. Une sorte de puits de carbone naturel en plus. C'est ça. Mais il faut voir que l'effet indirect, celui dont on parlait via la stimulation du phytoplancton, Oui. il est probablement encore plus important à l'échelle globale pour la régulation du climat. Si le phytoplancton diminue, l'océan absorbera moins de CO2. Et comme il en capte déjà 30% de nos émissions. Exactement. S'il devient moins efficace, ça risque d'accélérer le changement climatique. Bon, on voit bien les impacts écologiques et climatiques. Parlons un peu des conséquences pour nous, les humains. Il y a cette idée parfois que les baleines sont des concurrentes pour la pêche. Ah, cette vieille idée reçue, hein. C'est vraiment une vision à revoir. En fait, comme on l'a dit, en fertilisant les eaux, les baleines favorisent le phytoplancton, Mhm. qui nourrit le zooplancton, qui nourrit les petits poissons. Qui nourrissent les plus gros poissons, ceux que l'on pêche souvent. Donc, indirectement, les baleines soutiennent les pêcheries. Donc, paradoxalement, moins de baleines pourrait vouloir dire moins de poissons à pêcher. C'est tout à fait ça. Leur disparition pourrait vraiment menacer les stocks de poissons et donc la sécurité alimentaire de millions, voire de milliards de personnes. Surtout dans certaines zones, j'imagine. Oui, particulièrement pour les communautés côtières, dans les pays en développement où la dépendance vis-à-vis des produits de la mer est très forte. Ça peut aggraver la pauvreté, la malnutrition. Et il y a aussi cette notion de sentinelle, non? Certains scientifiques les décrivent comme ça. Oui, Thierry Joniot, par exemple, utilise ce terme. Leur état de santé, leur présence, leur abondance, tout ça nous renseigne sur la santé de l'écosystème marin dans son ensemble. Comme un indicateur. Exactement. Si les cétacés déclinent massivement, c'est un signal d'alarme très fort.
Ça nous dit que l'environnement marin se dégrade. Et cet environnement, on en dépend tous, directement ou indirectement. Donc, si on essaie de synthétiser tout ça, la disparition des cétacés, ce serait pas juste triste pour les amoureux de la nature. Ce serait un vrai risque d'effondrement systémique des océans. On peut le voir comme ça, oui. Des océans moins productifs, moins capables de réguler le climat, moins nourrissants pour nous. Et ce risque, il est réel aujourd'hui? Malheureusement, oui. Ce n'est pas de la science-fiction. Plus de la moitié des espèces de cétacés sont considérées comme menacées à différents degrés. Pour certaines, le risque d'extinction est là, imminent, si on ne fait rien de plus pour les protéger. L'urgence est vraiment palpable. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est ce rôle écologique fondamental qu'elles jouent, notamment via la fertilisation. Leur influence sur le climat, direct et indirect. Ce lien inattendu avec notre propre sécurité alimentaire. Et puis, cette fonction d'alerte, de sentinelle des océans. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Si la disparition de ces grands animaux révèle des déséquilibres aussi profonds, touchant même le climat global, quelles autres conséquences, peut-être moins visibles aujourd'hui, mais tout aussi importantes pour l'équilibre de la planète, pourraient bien nous échapper encore? Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur cetac.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.